Se lancer des défis n'est jamais chose facile, car cela suppose de se mettre dans une situation où l'échec est possible. Le 70.3 West Friesland était pour moi une étape intermédiaire entre mon dernier Ironman au Texas et le Norseman d'ici maintenant 5 semaines. Ça a été l'occasion de confirmer que le travail en natation semble payer, tout comme le temps passé et les efforts fournis sur le vélo. Mais la course à pied reste un chantier qu'il va falloir progresser afin de réussir une course complète. Pour l'heure, les bonnes performances à l'entraînement ne se traduisent pas encore par des résultats satisfaisants en course. Et comme il n'est pas dans ma nature de me contenter de ce qui est moyen, je vais tout faire pour y remédier et progresser. Rester passif et attendre une issue différente n'a jamais permis de changer les choses pour le meilleur. Si je reste déçu du résultat global, au moins cela me permet de voir où l'attention devra être portée lors de mon dernier bloc d'entraînement avant mon principal objectif de 2023. Allez, comme d'habitude, on va parler des quelques jours qui ont précédé la course avant d'entrer dans le vif du sujet. Et comme on n'est pas réellement parti trop loin cette fois-ci, on est arrivé le jeudi en fin d'après-midi, ce qui me laissait 2 jours complets sur place avant la course. Après le trajet en avion et environ 45 minutes de voiture entre l'aéroport d'Amsterdam et la petite ville de Edam, là où on avait réussi à trouver un hôtel, car tout avait été pris d'assaut à Horn, là où se tenait la course, je pars faire un petit 10 km tranquille pour faire tourner les jambes et découvrir le coin. À ce moment-là, il fait relativement frais, assez gris, beaucoup de vent, et on prend même quand même quelques petites gouttes de pluie. Mais bon, comme vous allez le voir, ça a totalement changé durant le week-end. Le lendemain, après un petit déj pas réellement top pris à l'hôtel, du coup je vais pas vous en parler ici, je remonte le vélo et c'est l'heure d'aller faire un petit tour en vélo d'1h30 sans forcer. J'utilise cette sortie pour reconnaître la seconde partie du parcours, en gros à partir du kilomètre 45 jusqu'au retour à Horn. Les routes sont plutôt bonnes, il y a des pistes cyclables partout et du coup ça permet de se sentir assez en sécurité car on n'est pas vraiment à côté du trafic. Le seul truc c'est que parfois elles sont empruntées par des tracteurs et là ça peut être un petit peu relou pour les doubler ou alors les croiser vu la largeur de la route qui est relativement limitée. Après un lunch pris en ville, c'est l'heure de passer chercher le dossard. Alors il n'y avait pas de numéro préalloué sur cette course, donc c'était sur une base du premier arrivé, premier servi, même si les premiers dossards étaient tout de même réservés pour ceux qui ont un statut AOA. Et du coup, ça me permet d'attraper le dossard 105 qui correspond à la 5e place dans le parc à vélo, car à cette course, il n'y avait pas de fil de professionnel. Et autant vous dire que le fait d'avoir ce genre de position dans le parc à vélo change quand même beaucoup de choses au moment des transitions, que cela soit en termes de ne pas être stressé pour retrouver son matériel ou alors de perdre le moins de temps possible entre la T1 et la T2. Et d'ailleurs, on le verra avec le temps de mes transitions. Ensuite, j'enchaîne avec un 1000 mètres de natation en souplesse dans une piscine de 50 mètres locale. C'était un peu l'enfer avec des gens partout, pas de séparation entre les lignes, des gosses et des vieux qui traversent juste devant toi. Bref, le cauchemar, mais au final, ça n'a duré que 15 minutes. Après ça, pas grand chose, on va faire un petit tour vers Amsterdam et dîner dans une pizzeria avant de retourner à l'hôtel. Le lendemain, donc la veille de la course, toujours pareil, petit déj et là je pars pour un 5 km facile avec quelques accélérations, mais rien de bien méchant, et ça sera vraiment la seule activité de la journée. J'avais pour habitude de toujours faire 1 heure de vélo la veille, mais durant l'Ironman Texas, je n'avais rien fait du tout et j'ai fait ma meilleure perf à vélo, donc du coup, c'est l'approche que je vais prendre maintenant pour les prochaines courses. Mais comme on était sur un format 70.3, j'ai tout de même couru un petit peu, histoire de faire un petit rappel d'allure également. Et puis comme toutes les veilles de course, arrive l'heure de devoir aller déposer le vélo et les sacs de transition. J'y vais toujours en fin de journée, histoire de ne pas laisser le vélo trop longtemps au soleil, et aussi parce que généralement, il y a beaucoup moins de monde, et il fait également plus frais qu'en début d'après-midi. Et puis dîner, essentiellement du riz avec 2 œufs, et coucher relativement tôt pour un réveil à 4h du mat, soit 3 heures avant le départ, initialement prévu à 7h. Honnêtement, les 2-3 nuits avant la course n'étaient pas les meilleures, et malheureusement, la nuit de la course n'est pas non plus très reposante. Literie un peu pourrie, chaleur dans la chambre, bref, pas les meilleures conditions pour se reposer. Mais la prépa a été bonne et je me dis que c'est pas pour autant que ça va affecter ma performance une fois le départ donné. Donc comme d'habitude, passage par la zone de transition pour préparer le vélo, mettre la nutrition et l'hydratation dessus, les chaussures sur le vélo, la batterie pour le shifter, toutes ces petites choses, et je me dirige vers le départ de la natation pour une fois avec environ 40 minutes d'avance, ce qui est parfait pour finir de se préparer sans trop se presser et s'échauffer un petit peu. Je décide de me placer devant car même si les premiers sortiront en 25 minutes, moi ça me permet tout de même de pas partir trop loin à vélo et de ne pas avoir à remonter des tonnes de personnes dès le départ. Petit problème quand même qui est lié cette fois-ci à l'organisation. À la place de 7 heures, le départ est donné avec quasiment 30 minutes de retard. La température était déjà autour des 24 degrés le matin et avec la combinaison et le bonnet, je commence à transpirer comme un porc et j'étais pas le seul. Tout le monde commençait à perler autour de moi et à s'impatienter, truc qui normalement n'arrive jamais avec une organisation Ironman. Pour la natation, le départ se fait en rolling start depuis le ponton et là je fais un bon plongeon dans une eau à 20 degrés, donc pas vraiment froide. C'est une sorte de mer intérieure, donc l'eau n'est pas salée, elle est un petit peu dégueu, on voit pas grand chose et directement, comme prévu, je me fais distancer par les personnes autour de moi. On fait une sorte de boucle en sortant du port puis en revenant de l'autre côté d'une petite île. Honnêtement, les
sensations sont vraiment pas top du tout au long de la natation. Les mecs sont assez virulents dans l'eau, il y a pas mal de bras qui volent et forcément ça rajoute un petit peu de stress à ce passage-là. Et j'ai vraiment l'impression que j'ai oublié toute ma technique et que je vais sortir de l'eau en 35 minutes. Je fournis un bon effort quand même, mais bon, sans non plus trop me cramer, ça serait dommage vu qu'il faut quand même aller rouler et courir après. Je suis pas mécontent lorsque je tourne à la dernière bouée et que je vois enfin l'arche de sortie de l'eau. Je monte les quelques marches à la sortie de l'eau, je regarde ma montre et là je vois 29 minutes. Et en fait, comme j'y croyais pas du tout vu les sensations dégueu que j'avais eues, je regarde à nouveau et je suis bien sur un sub 30 et c'est enfin le second après mon premier à Cascais fin 2021. Donc j'arrive pour la première transition et là vraiment super classique, en 3 minutes c'est plié et je m'élance pour une boucle de 90 km à vélo qui part à l'envers par rapport aux autres années, c'est-à-dire d'abord vers l'est avant de revenir vers l'ouest de la ville. Les premiers kilomètres sont vraiment super agréable et le cadre vraiment très joli. On roule sur les digues le long de la côte et avec le soleil et la luminosité à 8h du mat, c'est vraiment super beau. Il y a peu de vent à ce moment-là, donc c'est vraiment une question de rentrer dans sa course, baisser la tête et pousser sur les pédales. Je vise 40 km/h sur ce parcours en moyenne et petit à petit ma moyenne monte pour arriver justement à 40 km/h vers la mi-course, sachant qu'au départ on perd un petit peu de temps forcément et qu'on traverse également 2 villages après quelques kilomètres où on est forcé de ralentir. Et comme l'idée était de lisser mon effort au maximum, j'ai pas non plus poussé comme un malade dès le début de la course. Le cardio est bon, autour de 150, les watts sont entre, on va dire, 240 et 250. Ma puissance cible était de 270, mais encore une fois sur cette course, j'étais content de ma vitesse et je ne sais pas si c'est peut-être une barrière psychologique, là où je me dis que je vais pas tenir si je monte au-delà de 270 sur 90 km ou quoi, mais bon, je reste sur du 250. Tout se passe bien et je suis dans ma course, je remonte énormément de monde qui m'avait déposé en natation, je gère la nutrition et l'hydratation comme il faut, ça d'ailleurs je vous en parle un petit peu plus loin pour ceux que ça intéresse, et ainsi que ma puissance et ma cadence qui était le problème lors de l'Ironman Texas. Au kilomètre 70 par contre, on revient vers la ville et là le vent s'est élevé et on se retrouve avec ça bien de face et en plus sur des routes avec pas mal de petits virages qui forcent soit à ralentir, soit à sortir de la position aéro. Et ça ne s'améliore pas lorsque l'on revient sur Horn avec des routes pavées assez glissantes, plein de virages dans des petites rues à 90 degrés, des passages sous des petits tunnels. En gros à ce moment-là, je perds un temps fou et je suis dégoûté parce que je vois que ma moyenne va forcément retomber sous les 40 km/h. Je pose le vélo en 2,16, du coup forcément assez déçu de la fin du parcours, mais la T2 se passe encore super bien avec un temps de 2,09. Je récupère les chaussures, les chaussettes et je pars avec le petit sac dans lequel j'ai mes lunettes, mon bandeau et 2 gels Morten, sachant que de toute manière je pourrais en récupérer d'autres durant le parcours. Au début de la course à pied, je me sens pas du tout entamé par le vélo, mais j'ai tout de suite 2 gros problèmes, une douleur à la cheville droite que j'ai déjà ressentie sur certains entraînements et qui revient juste à ce moment-là, et 2 points juste sous la cage thoracique. Bon, je vous cache pas que la combinaison des deux était assez désagréable, donc je pars sur du 4,15, en gros le temps de réussir à rentrer dans mon semi et de me débarrasser de ces douleurs qui heureusement finissent par passer, puis j'accélère pour me caler sur du 3,55 ou en tout cas en dessous de 4 kg qui était mon objectif. Malheureusement j'ai du mal à tenir ce pace et je pense que j'ai certainement sous-estimé l'effet de la chaleur qui m'a quand même pas mal démonté durant le semi d'ailleurs qui se faisait en 3 boucles. Je fais la première en 4,09 de moyenne et la seconde en 4,28 et à ce moment là j'avais quand même repris pas mal de temps et j'étais en 3e position dans mon groupe d'âge. Mais ma moyenne continue de baisser et Sandra sur le bord de la route me dit que je suis repassé en 4e. J'essaie de remettre un coup sur la 3e boucle que je termine en 4,38 mais bon, les jambes ne voulaient juste plus à ce moment là. En fait, c'était pas vraiment les jambes, c'était juste le corps qui avait trop chaud et ça se voyait clairement lorsqu'on regardait par la suite la déconnexion entre mon pace et l'augmentation de mon rythme cardiaque, surtout sur la fin de la course. J'ai beau boire et me jeter dessus tous les liquides qui me passent sous la main à chaque ravito, j'arrive juste pas à gérer la chaleur sur cette course et ça me fait boucler le semi en 1,34, bien loin de mon objectif. Je termine à la 4e place de mon groupe d'âge en 4,26 avec un run à 4,30 de moyenne, super déçu forcément et totalement cramé à l'arrivée. Si on essaye d'analyser un petit peu maintenant la course, je retiens essentiellement les points suivants. Niveau entraînement, j'étais vraiment au top et prêt pour la course, aucun doute là-dessus. Le stage à Lanzarote m'a mis un gros coup de pied au cul et la semaine suivante m'a permis de bien assimiler cette charge et d'arriver au top au niveau physique pour cette course. On le sait tous, le sommeil avant la course joue un rôle majeur et clairement cette fois-ci, j'ai eu un problème à ce niveau-là malheureusement, ce qui se ressent je pense à plusieurs niveaux et notamment au niveau du ressenti, au niveau également de la cote d'effort durant la course et naturellement au niveau de la résilience à la douleur. Le plan nutrition et hydratation était très bien et je pense vraiment avoir trouvé ce qui me convient à ce niveau-là, que ce soit sur 70.3 ou sur full. J'explique la grosse défaillance sur la course à pied après en avoir parlé avec le coach, en grande partie à cause de la grande chaleur et également la déconnexion totale entre mon pace qui faisait que baisser et mon rythme cardiaque qui lui augmentait très fortement, surtout sur la 3e boucle.
boucle, et ce qui indiquait très clairement que j'étais dans le mal, et ce qui correspond effectivement à mes sensations lors de la course. Ensuite, je retiens aussi que la cadence plus élevée sur le vélo fait que les jambes tournent bien, et beaucoup mieux en tout cas côté Texas sur la course à pied. La différence était clairement flagrante. Il y a aussi le fait que cette course confirme là où je suis à l'aise et compétitif, c'est-à-dire sur des parcours vélo peu techniques où je peux rester sur les barres, profiter d'avoir travaillé la position pour aboutir à un CDA relativement bas et atteindre une bonne moyenne sans devoir pousser finalement énormément de watts. Dans la même lignée, j'ai un confort vraiment accru en vélo grâce à la trifonction Surpass que j'utilise depuis 2 courses. Honnêtement, et je dis pas ça parce que je travaille avec eux, mais le matos est d'un confort incroyable si je compare par rapport à l'Endura que j'utilisais les 2 années passées. Et au niveau de la qualité des matériaux, clairement on est sur une autre planète, et pour la petite histoire, j'avais dû renvoyer ma Endura vu que les coutures avaient été super mal faites dans la première version que j'avais reçue, et les mecs étaient tellement des pinces qu'à la place de m'en renvoyer une, ils ont simplement décousu et recousu la première. Je retiens aussi que le travail en natation et notamment les heures que j'ai passées récemment dans la piscine à simplement travailler des éducatifs commence à payer. J'ai eu des sensations horribles du début à la fin, mais au final le temps est ce qui compte, et à ce niveau-là, le taf a été fait. Il va falloir continuer sur cette voie pour réussir à passer sous l'heure en full. Et enfin, même si le résultat ne me satisfait pas, sur les 3 derniers 70.3 hors championnat du monde de Saint George, je termine à la 4e place à Cascais, 3e à Astana et de nouveau 4e aux Pays-Bas dans mon groupe d'âge, ce qui veut dire qu'avec une bonne course à pied, normalement, les podiums seraient clairement atteignables de manière régulière. Et je pense que c'est en gros les points en termes d'analyse sur lesquels je voulais revenir rapidement avec vous pour cette course. Il y a aussi 3 points que je voulais mentionner qui ne m'ont pas du tout plu lors de 70.3. Le premier, c'est le fait qu'il y ait eu quasiment 30 minutes de retard au départ, ce qui pose naturellement problème pour une course. L'inscription dépasse quand même les 300 balles. Pour moi, c'est juste inacceptable et je pense que cela n'aide personne à aborder la course dans de bonnes conditions, d'attendre debout 30 minutes à suer comme des porcs, sans avoir réellement d'informations avant de se lancer. Le deuxième point négatif que je voulais mentionner, c'est le drafting à vélo qu'il y avait sur cette course et l'absence d'arbitre. À un moment, je me fais dépasser par un groupe d'une dizaine de mecs. Honnêtement, les positions n'étaient pas top. Les mecs avaient des jambes de sauterelle et pourtant ils me déposent alors que j'étais à 45 km/h. Naturellement, impossible de la reprendre. Alors forcément, ça fout la rage à ce moment-là. Après, généralement, c'est pas les meilleurs, donc le groupe éclate peu à peu et on peut quand même les reprendre un petit peu, mais bon, quand même, ça devrait juste pas exister. Ces mecs-là ne se respectent pas eux-mêmes, ne respectent pas les autres et au final ne respectent pas le sport. Troisième point négatif, il y avait en réalité 2 autres courses avec des formats plus courts en plus du 70.3, ce qui fait que sur la 2e et la 3e boucle de la course à pied, il y avait quand même vraiment beaucoup de monde sur des passages assez étroits, ce qui rendait vraiment la course difficile. Vu la chaleur, les ravitaillements étaient pris d'assaut, difficile de prendre quelque chose en passant, et sur les derniers ravitaux avant l'arrivée, il y avait carrément plus d'eau et il restait, on va dire, un volontaire sur 2 et j'étais pas dans les derniers à terminer la course, donc j'imagine même pas ce que ça devait donner pour ceux qui ont terminé, on va dire, en plus de 5 heures. Donc tout ça pour dire que le parcours est sympa, la course est sympa, le lieu est agréable, mais l'organisation laisse clairement à désirer là-haut et pour le prix de l'inscription, une fois de plus, je m'attends à une bien meilleure expérience client. Alors une petite partie que je vais rajouter aussi maintenant lors de chaque vidéo de débrief, c'est une note sur 10 pour la course en général, pour le sac et la médaille également. J'aurais dû penser à ça avant, mais bon, on va pas le faire de manière rétroactive, mais au moins ça permettra d'avoir un petit classement des courses et de ce qui a été, et peut-être ce qui a moins été. Alors pour l'expérience sur cette course, pour moi c'est un 6 pour les raisons que j'ai évoquées. Il y en a d'autres également, comme le on va dire relativement peu de stands de village Ironman, assez peu de choix dans la nourriture et les boissons post-course, un bordel innommable pour récupérer le vélo. Pour la petite histoire, j'ai dû sauter par-dessus une barrière avec plein d'autres mecs tellement les gens semblaient dépassés. Il y avait un manque de réactivité des bénévoles sur le parcours vélo où j'ai dû leur demander en criant plusieurs fois le chemin parce que les mecs étaient juste là à discuter sans indiquer la route. Il y avait le retard au départ, le drafting, ça clairement inacceptable, le parcours très étroit parfois en course à pied et le manque de sérieux lors des ravitaux. Donc ouais, je pense qu'un bon 6 sur 10, ça le fait pour cette course-là. Niveau sac, on est pas mal pour un 70.3, mais c'est pas non plus la folie. Donc là, ça sera un 5 sur 10. Et niveau médaille, honnêtement, on va dire qu'il n'y a pas vraiment eu d'effort qui a été fait sur celle-là non plus. Si je la compare à d'autres médailles que j'ai pu avoir par le passé, elle reste vraiment quand même, on va dire dans le bas du panier, donc on va lui mettre un 3 sur 10. Ce qui fait que pour cette course, on a un total de 4,7 sur 10. C'était sympa, mais pas ouf pour moi. Je voulais aussi vous remercier pour tous vos messages d'encouragement avant, pendant et après la course. J'essaye clairement de répondre à tout le monde, mais si je suis passé à côté du vôtre, c'est vraiment pas voulu et je profite du coup de cette vidéo pour vous remercier. Et aussi à tous ceux qui m'ont encouragé durant la course, même si, pour le coup, je pense
pas réellement avoir répondu à tout le monde. Ça m'a quand même motivé, je vous ai entendu à chaque fois et c'était juste que j'étais dans mon truc, dans le mal, en train de souffrir. C'était aussi super sympa de croiser plusieurs personnes avant et après, je pense qu'elles se reconnaîtront. Et du coup, cette semaine de repos se termine et on va reprendre les choses sérieuses, notamment d'ici quelques jours avec un petit stage qui tombera parfaitement pour la dernière ligne droite avant le Norseman. Mais ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et naturellement à mon compte Insta où je poste des choses beaucoup plus régulièrement. À la prochaine et encore merci.